Bonjour, moi j'avais envie de vous parler d'être maman. Parce que moi j'ai été maman à 21 ans alors que j'étais pas nécessairement prête à cela. Puisque dans le fond, moi c'était vraiment une surprise quand que c'est arrivé. J'étais encore aux études, je n'avais pas de travail, fait que je trouvais ça vraiment difficile. Une chance que j'avais mon conjoint qui était avec moi pour m'aider. Mais moi je vous le dis, être maman, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Quand tu deviens parent, en général, tu n'as pas de manuel d'instruction, donc tu ne sais pas comment que ça fonctionne, comment gérer, puis on le sait tous, il n'y a pas un enfant pareil. Puis avoir un enfant, c'est vraiment beaucoup d'adaptation parce que tu dois t'adapter autant tes journées, ton quotidien, il change. C'est plus la vie à deux, c'est rendu la vie à trois quand vous êtes en couple. Il y a certaines mamans qui sont toutes seules, donc ça devient un mode de vie différent. Euh, Faut aussi s'adapter énormément à l'enfant parce que, tu sais, au début, il pleure, tu sais pas pourquoi, faut essayer de trouver pourquoi. Puis ça, là, c'est vraiment beaucoup d'adaptation. C'est vraiment difficile parfois. Puis être maman, ben, on s'entend. Même quand t'es prête, t'es jamais prête parce que, comme je viens de vous dire, il y a beaucoup d'adaptation, mais c'est de l'adaptation constante. Être maman aussi, c'est beaucoup de... Tu fais beaucoup de compromis. Être maman, c'est aussi s'oublier beaucoup. Quand que t'es maman, ben, tu penses plus à ton enfant que tu peux penser à toi. Puis, ben, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Souvent, on se néglige parce qu'on est devenu maman ou papa, là, tout dépendant. On peut être, je parle en général des parents. On se néglige, puis des fois, ben oui, on est à bout de nerfs. Oui, on n'a plus notre vie d'avant comme où ce que tout est propre, tout est beau. On n'a pas le choix, dans le fond, de s'adapter. Un enfant, quand ça commence à marcher, c'est vraiment beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de... je me souviens plus du mot, mais c'est beaucoup d'incertitude, c'est beaucoup de peur, c'est être parent, il y a vraiment beaucoup d'émotions reliées à ça. Des fois, on est frustré pour des rien parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, on comprend pas pourquoi notre enfant pleure. C'est difficile. Mais le plus difficile, moi, ce que je trouve, c'est vraiment de mélanger la vie de famille avec l'école, le travail. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais encore une fois, on doit s'adapter. Être maman aussi, c'est faire des sacrifices sur les choses qu'on n'a pas nécessairement besoin qu'on s'achetait avant pour acheter l'essentiel pour être sûr que nos enfants aient de la bouffe ou qu'il y ait du linge parce que des enfants, ça grandit vraiment vite. Faut aussi faire attention à tout ce qu'on fait parce que les enfants répètent énormément tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Moi, ma fille, elle a 15 mois. Puis maintenant, elle répète vraiment beaucoup tout ce qu'on dit et tous les gestes qu'on fait. Fait que, tu sais, des fois, on faisait des gestes que pour nous, c'était anodin puis que, tu sais, c'était pas méchant. Sauf que quand on voit notre fille faire ça, on se dit, oh mon Dieu, ok, mais elle tient ça de nous. Juste les sacs, par exemple, faut faire attention quand on parle parce que quand on sacre, ben c'est vraiment difficile d'entendre son enfant sacrer parce qu'elle répète ce que nous on dit. C'est vraiment beaucoup de vigilance, excusez-moi. C'est vraiment beaucoup de vigilance parce que une fois que ça commence à marcher, ben là, c'est comme deux fois plus de surveillance parce qu'elle veut tout découvrir. Un enfant, euh, c'est un enfant, c'est un aventurier. Ça cherche à vouloir tout voir, tout savoir, tout connaître. Tout ce qui est nouveau, ben c'est sûr qu'il va passer par là à un moment donné. Avoir un enfant quand tu es à l'école, ça, c'est vraiment la chose la plus difficile parce que c'est une autre adaptation au niveau du travail, au niveau de la gestion du temps aussi parce que les enfants, ils ont souvent besoin d'attention, ils ont souvent besoin de leurs parents qui soient proches. Comme je vous dis, au début, un enfant, ben, c'est pas autonome. Ça s'apprend l'autonomie d'un enfant. Donc, les parents, au début, sont souvent plus toujours après les enfants. Ils vont leur donner à boire, leur donner à manger. Euh, ils vont tout faire pour eux. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Parfois, c'est difficile. Parfois, ça apporte des émotions négatives qui nous engendrent. Mais chaque sourire d'un enfant nous compte d'un bonheur immense. Pour vrai, il n'y a pas de prix à avoir un enfant et de le voir être heureux avec rien. Parce que moi, j'ai remarqué que ma fille, elle s'amusait avec vraiment absolument des riens. Là. C'est vraiment des riens. Là. Elle a du fun avec une boîte de carton. Mais pour un enfant, l'imagination est tellement grande que
c'est fou de voir ça, qu'une boîte de carton, ça peut devenir un avion, ça peut devenir une auto, ça peut devenir, en fait, tout ce que tu veux. Puis pourtant, ben nous, on a de la misère à jouer avec, tu sais, avec une boîte de carton comme un enfant le ferait. Moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est sûr que être parent, ça change une vie. Puis comme je vous ai dit au tout début, ben être parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que il n'y a pas un enfant pareil, il y a pas un parent qui va éduquer son enfant de la même manière. Souvent, on va se faire dire toutes sortes de conseils par tous nos proches. Puis ça, c'est des fois vraiment difficile de dire aux personnes, moi, mais c'est pas ton enfant, c'est pas toi qui l'élève, mais des fois, il faut que tu mettes tes limites, faut que tu apprennes à mettre tes propres limites de c'est ton enfant, tu l'élèves comme ça te chante. Tu sais, moi, j'ai fait des choses, puis j'ai eu beaucoup de jugements à cause de comment j'élevais ma fille. Puis pourtant, aujourd'hui, ma fille, elle est très, très, très avancée pour son âge, puis elle elle est super en santé, elle est super bien, puis moi, tu sais, oui, c'est bon d'écouter les conseils, mais des fois, il faut y aller avec son propre jugement aussi. Être parent, c'est aussi, ben, faire passer le bonheur de son enfant au premier. Euh, Dans le sens que s'il manque quelque chose à ton enfant, tu vas aller y acheter avant de te gâter toi. Ton hygiène peut un peu passer aussi à côté, parce que quand tu deviens maman, ben genre, tu t'occupes plus vraiment de prendre soin de tes cheveux, donc ça laisse un peu à désirer des fois. Pas tout le temps, mais des fois, t'as pas tant envie. Avec des enfants, tu te bats aussi avec les habits quand tu as besoin d'aller faire des commissions. Donc, il faut s'adapter aussi aux rendez-vous, apprendre des rendez-vous un peu plus tard que ce qu'on avait l'habitude de faire. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec un enfant. Faire des distances avec un enfant, c'est pas super, super le fun non plus. Je parle des distances, des longues distances, là, comme un 4-5 heures d'auto. Il faut que tu repenses à ton plan de match parce que c'est pas nécessairement une bonne idée. Être parent, ça change la vie complètement. De jour en jour, tu vois l'évolution de ton enfant, puis des fois, tu te dis « Oh my God, j'ai manqué des bouts de ce qui s'est passé avec mon enfant. » Mais l'important, c'est que tu donnes du temps à ton enfant. Parce que l'enfant, il ne se souviendra pas des cadeaux que tu lui as donnés. Il va se souvenir du temps, de l'amour que tu lui as passé, mais pas des cadeaux. Les cadeaux, plus tard, c'est pas ça qui va lui apporter l'adulte qui va devenir. Être parent, c'est quelque chose qui n'est jamais simple. C'est vraiment quelque chose que c'est compliqué, mais personne n'est capable de l'expliquer à 100%. Parce que justement, être parent, ben ça dépend de notre éducation à nous. Ça dépend de si on se sent prête ou pas. Même si, comme je vous ai dit, même si on se sent vraiment prête, on n'est jamais prête parce qu'on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas qu'est-ce qu'il y en est, on sait pas qu'est-ce qui se passe avec... Tu sais, on comprend pas toujours les comportements des enfants. Puis pour être honnête, ça, c'est vraiment difficile. Des fois, ça joue sur notre humeur parce que les enfants ont tendance aussi à vouloir notre attention. Fait que des fois, ils vont faire des crises parce qu'on leur donne pas assez d'attention. Des fois aussi, ben, ils font des crises parce qu'ils ont mal, mais comme ils ne parlent pas, c'est quand même assez difficile de comprendre. Moi, je vous le dis, là, en étant maman, ce que j'ai réalisé, c'est que excusez. Ce que j'ai réalisé en étant maman, c'est que le temps, la gestion du temps puis l'organisation est quelque chose de très important, de montrer à ton de faire un horaire à ton enfant pour montrer chaque élément qu'il y a dans une journée pour surtout comme là, on fait l'école à la maison, donc c'est quand même assez difficile. Donc, il faut faire un horaire pour dire OK, mais regarde, de telle heure à telle heure, moi, maman ou papa doit aller travailler. Il n'a pas le choix, il doit travailler s'il veut réussir. Mais de telle heure à telle heure, ben, on peut jouer ensemble. Fait que, tu sais, en instaurant un horaire, pour vrai, c'est tellement plus simple. Puis les enfants comprennent habituellement, OK, ben, ce temps-là, j'ai moins d'attention. Mais si personne leur montre que, OK, mais les parents, ils ont besoin de certains temps pour faire leur travail, ben, ils comprendront pas parce que là, on est dans une situation pas normale, mettons, là, si on peut dire ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est encore plus d'adaptation. Mais pour tous ceux qui sont parents, tous les changements bénins qu'on a, que pour nous, on pense que c'est pas nécessairement difficile, mais juste la transition entre la basinette et le lit simple, c'est quelque chose de quand même assez difficile. C'est quelque chose que, ben, ça peut tu sais, ça peut jouer ça peut jouer des tours, si on peut dire ça, comme dans le sens que
ton enfant, il s'est déjà adapté à une basinette. Mais là, tu viens de changer son mode de vie. Fait que c'est sûr que tes nuits peuvent être plus mouvementées. C'est pas tous les parents qui ont des bébés qui font leur nuit. Fait que des fois, le sommeil est léger. Des fois, on est super fatigué, on est à mof, on y arrive pas. Des fois, on est à bout, on n'a plus de patience, on a envie de tout lâcher. Mais pourtant, quand on regarde notre enfant sourire ou rire, ben on oublie ces petits problèmes-là. Moi, pour elle, genre, je trouve ça vraiment magique d'être maman. J'aurais jamais pensé que ça serait aussi quelque chose d'aussi magique, aussi merveilleux de vivre. Moi, pour elle, je suis vraiment heureuse de pouvoir dire que je suis maman, même si je suis encore aux études. Puis, j'ai pas, tu sais, je m'adapte avec ma fille, là. Des fois, ça fait pas toujours notre affaire à moi ou à mon copain. Mais en s'adaptant, ben, on y arrive, puis on est capable. Puis, s'adapter, c'est une grande qualité. Surtout parce que tu dois t'adapter dans toutes les sphères de ta vie. Fait que quand t'es parent, c'est la plus belle qualité que tu peux pas développer, c'est ta capacité d'adaptation. Parce que, comme je vous dis, ben, chaque jour, c'est différent. Chaque jour se passe des phases des fois, on ne comprend pas, on n'arrive pas. Les enfants se font mal, les enfants, ils pleurent. Des fois, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent nous dire parce qu'ils sont pas super clairs. Puis d'autres fois, ben, il y a des journées que, tout est clair, on comprend ce que notre enfant veut. On est tous fiers d'avoir fait le ménage en plus parce que, oui, je vous le dis aussi, faire le ménage, des fois, ça devient un peu compliqué. Mais voilà.